Émilie magicienne, Émilie Lenny, qui va nous faire, je pense, quelque chose d'assez innovant. On ne l'a pas vu souvent ici, sur la capacité que vous avez peut-être même en étant venu dans cette salle, à être influé ou non dans vos décisions. Enfin, vaste sujet particulièrement intéressant. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire une ovation, d'accueillir comme il se doit, Émilie magicienne, s'il vous plaît. Bonjour. Je crois que je suis arrivée un peu trop tôt, je n'avais encore pas compris ce qu'on m'avait expliqué. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de courageux qui se sont mis au premier rang, mais vous inquiétez pas, ça ne m'empêchera pas de vous faire participer quand même. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, donc moi je m'appelle Émilie, je suis magicienne. C'est mon métier, ce n'est pas mon passe-temps. Ma spécialité dans la magie, c'est de faire du mentalisme. Alors, pour être très honnête avec vous, quand on m'a contacté pour le salon Gênes, de prime abord, je me suis dit, mais à mon avis, ils ont dû se tromper d'interlocuteur, puisque je n'ai absolument aucun rapport avec le numérique. Je leur ai dit, si vous cherchez un magicien qui fait de la magie numérique, ce n'est pas mon cas, donc vous vous êtes trompé de personne. Ils m'ont dit, non, pas du tout, en fait, on ne vous appelle pas pour ça, on a aussi vu que vous faisiez des conférences. Et effectivement, en parallèle de mes spectacles, je propose également pour les entreprises, notamment pour les chefs d'entreprise ou alors pour les RH ou les commerciaux, je propose des conférences ou du coaching sur les techniques de manipulation, les techniques d'influence, sur l'art oratoire, parce qu'évidemment, je fais toujours un parallèle avec mon travail, et mon travail, c'est notamment de prendre la parole en public. Donc voilà, je fais ça aussi à côté, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, et je trouve que c'est une approche un petit peu ludique, en fait, parce que notamment les chefs d'entreprise ou les commerciaux ont déjà vu ça à l'école, ont tous déjà étudié toutes ces techniques d'influence, manipulation, mais le fait de le revoir et illustrer d'autant plus avec moi des tours de magie, voilà, je trouve que des fois ça fait une petite piqûre de rappel qui est assez intéressante. Donc pour ceux qui, au cas où, ne savent pas exactement ce qu'est le mentalisme, le principe du mentalisme, c'est de lire dans les pensées des gens. Donc si ça vous pose un problème, c'est trop tard, parce que maintenant on a fermé les portes. Donc vous ne pouvez plus repartir, c'est terminé. Alors je sais que le mentalisme, il a été beaucoup mis en lumière à partir du moment où à la télévision est passée la série Le Mentaliste avec Simone Baker. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a quand même tous essayé de s'intéresser, de comprendre un petit peu ce qu'est le mentalisme. Alors par contre, je voudrais tout de suite démystifier un petit peu, parce qu'il y a plein de gens qui me posent cette question. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium, d'accord ? C'est des techniques que j'utilise qui me permettent de pouvoir décrypter les gens, en fait, tout simplement. Pour vous expliquer un petit peu, à partir du moment où j'ai une personne qui est en face de moi, c'est comme si j'essayais de décoder son code PIN. Et en fait, j'ai besoin de trouver les informations qui vont me permettre de pouvoir détecter tout ça. Donc, je vais étudier, par exemple, le langage non verbal, la PNL, la psychologie, etc. Et toutes ces choses-là vont faire que, petit à petit, je vais obtenir des informations. Et je vais aussi me servir du fait que je connais et que j'ai étudié les techniques d'influence. Et je vais pouvoir, par ce biais-là, en fait, amener les gens, normalement, sans qu'ils s'en rendent compte, à me donner les infos dont j'ai besoin, pour moi, en tout cas, de mon côté, réaliser un show et pouvoir bluffer les gens. Voilà un petit peu mon travail. Quand on parle de techniques de manipulation, je sais qu'en France, le mot manipulation a toujours une connotation négative. Voilà, quand on dit manipuler, on se dit toujours oui, mais c'est quelque chose de malveillant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que très souvent, je préfère utiliser le mot influencer. Je sais que, voilà, en tout cas dans la langue française, pour les gens, c'est un petit peu plus doux d'entendre ok, je me suis peut-être fait influencer, mais je ne me suis pas fait manipuler. Bon, en fait, en soi, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on le sait tous, on est en permanence manipulé ou alors influencé. On est manipulé par nos enfants nous manipulent, oui, si, je vous assure, même si des fois vous vous en rendez pas compte, ou si vous vous en rendez compte mais que vous vous laissez faire. On est manipulé au quotidien par la publicité.
Voilà, enfin, c'est un univers qu'on côtoie en permanence. Ce que je vous propose de faire, parce que l'idée c'est qu'effectivement aujourd'hui, moi je viens de vous parler de mon travail, mais que je l'illustre aussi par des tours, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est quelque chose où je vais faire participer toute la salle. D'accord ? Vous allez voir, c'est vraiment plutôt simple. Je vais vous demander en fait tout simplement de faire exactement la même chose que moi. Vous posez ce que vous avez dans les mains, juste quelques instants. Alors, je ne vous vois pas beaucoup, mais on va faire comme ça va aller. Je vais vous demander de tendre vos mains, comme ceci, vers l'avant. Vous allez voir, ça va bien se passer. Parfait. Alors, pour l'instant, même si je ne vous vois pas très bien, a priori, on a tous les pouces qui sont tournés vers le haut. Vous allez tourner vos mains de façon à ce que vos pouces se retrouvent vers le bas. Super. Ah, ben voilà. Les bonnes têtes, on croise et on serre les doigts. D'accord ? Ça, c'est important. Il faut que les bras soient bien tendus. L'expérience dure à peu près 30 minutes. Vous allez voir. Bon, ça fait mal au début, mais après, on s'habitue. Non, tendez bien. Par contre, en haut, c'est plus haut. Il faut que ce soit bien haut, les bras. Oui, il faut que ça fasse un petit peu mal. Alors, le principe de ce tour, l'idée, c'est que vous allez essayer de faire la même chose que moi. D'accord ? On a tous les pouces qui sont comme ça vers le bas. On est tous dans la même position. Je vais compter jusqu'à 3 et on va relever les pouces vers le haut. OK ? On y va. 1, 2, 3. Vous faites la même chose que moi. Vous tournez comme ceci et hop là. Ah, bah oui, vous avez compris maintenant pourquoi moi je suis ici et pourquoi vous êtes là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Pourtant, on a eu l'impression, vous avez eu l'impression en tout cas, qu'on a tous fait exactement le même mouvement, sauf qu'au final, non, arrêtez-vous si ça craque, n'essayez pas de... Voilà, vous avez tous eu l'impression qu'on a fait exactement la même chose, alors qu'au final, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai détourné votre attention, tout simplement. Pourtant, si vous réfléchissez, vous êtes en train de vous dire, mais attendez, on était comme ça, on a fait la même chose. Je vais vous demander, on va recommencer encore une fois et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Peut-être que certains ont remarqué ce petit moment qui m'a servi en tout cas à pouvoir réaliser le tour. On va recommencer juste une dernière fois, on va refaire la même chose. Peut-être pour aussi les gens qui sont ici là-haut, qui viennent d'arriver, bonjour. Vous mettez vos mains encore une fois comme ceci, on a fait ça au démarrage. On a commencé, pour ceux qui arrivent un petit peu en retard, il y aura des punitions. Surtout qu'en plus, ils ne sont pas courageux. Ceux qui arrivent en retard, ils se sont mis tout derrière. Alors, on tourne comme ceci. Donc, voilà ce qui s'est passé. On a fait exactement la même chose. Ensuite, je vous ai demandé de croiser vos mains, de serrer vos mains, de tendre vos mains. Ensuite, j'ai un peu détendu l'atmosphère en disant « ça va durer 30 minutes, ha 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 ». Tout le monde se détend. Et ensuite, je m'adresse à une personne qui est au fond et je lui ai demandé « non, plus haut ». OK? Faites ça. Décrochez votre main. OK? Et là, j'ai dit « non, plus haut ». OK ? Et à partir de ce moment-là, si j'avais été honnête avec vous, j'aurais remis ma main dans cette position-là. Je n'ai pas fait ça, mais personne ne s'en est rendu compte. J'ai mis ma main ici, et ensuite je l'ai rattrapée par le bas. À partir de ce moment-là, mes deux mains sont en position de pouvoir se retourner. OK ? Ça, c'est du détournement d'attention, ça, c'est de la manipulation. J'ai essayé de manipuler votre esprit sans que vous vous en rendiez compte, parce que mon travail, c'est de manipuler les gens sans qu'ils s'en rendent compte. D'accord ? Voilà. Alors, après... Quand on manipule l'esprit, alors moi, effectivement, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai principalement étudié une chose que je trouve plutôt passionnante. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai étudié les biais cognitifs. Alors là, dans ce qu'on vient de faire comme expérience avec les bras, c'est moi qui ai détourné votre attention et c'est moi qui, dans un sens, vous ai manipulé. Les biais cognitifs, c'est des biais de la pensée. Ça veut dire que en fait, c'est notre pensée, parfois, qui arrive à nous manipuler nous-mêmes. OK ? Comme c'était écrit là-bas tout à l'heure, quand on a commencé, c'était écrit « Est-ce que vous pensez que vos décisions sont ou pas sous influence ? Est-ce que vous pensez que vous êtes libre de toutes vos décisions ?» On a toujours l'impression que quand on prend une décision, OK, c'est nous qui l'avons prise, on était complètement libre d'avoir pris cette décision. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Quand on étudie les biais cognitifs, il y a à peu près, alors on ne va pas tous se les faire, vous inquiétez pas, parce que sinon vous allez trouver ça plutôt ennuyeux, il y a à peu près 180 biais cognitifs qui existent, qui ont été recensés, dont certains qui sont plutôt intéressants, j'en avais noté quelques-uns pour vous en parler. Alors on a le biais qui est souvent retrouvé chez les chefs d'entreprise ou les gens qui sont plutôt haut placés, mais ça arrive aussi avec d'autres personnes, c'est le biais cognitif de l'excès de confiance.
Alors pour l'illustrer de façon un peu plus originale, on peut revenir, bon alors je sais, j'ai des références peut-être un peu old school, on va revenir en politique à l'époque où Balladur, en fait, s'était imaginé qu'il allait repasser encore une fois président. Il était sûr de lui, il était sûr de lui, son équipe était sûre de lui, les médias autour de lui n'ont fait que de la publicité et que des reportages en disant que de toute façon il n'y avait aucun doute, c'était lui qui allait repasser, et dès le premier tour, hop, éjecté. Ça s'appelle l'excès de confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir en nous et qui peut fausser nos prises de décision. Alors après, à l'opposé, on peut avoir un autre biais cognitif qui est vraiment aussi intéressant et qui va clairement en fait être plutôt l'opposé de l'excès de confiance, qui est le biais de cadrage serré. En fait, encore une fois, on est fabriqué comme ça, c'est dans notre ADN. Parfois, on n'arrive pas à avoir l'esprit assez ouvert, et en fait, notre esprit en fait va faire un cadrage serré et ne pas se poser 36 000 questions. En fait, pour nous, des fois, les réponses, elles sont plutôt oui ou non. Est-ce que je dois, oui ou non, acheter cette voiture? Est-ce que je dois, oui ou non, quitter ce poste? Voilà. Donc ça fait partie des biais qui sont très, très intéressants à utiliser, à connaître. Je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, en soi, on ne me donne jamais de vraies mauvaises réponses, mais c'est quand même toujours intéressant de connaître ça et d'essayer de l'approfondir en se disant, OK, on sait qu'on est calibré de telle ou telle façon, qu'on a toujours tendance à penser de telle ou telle façon, mais peut-être que de temps en temps, se poser 2 minutes et se dire, OK, je vais réfléchir, peut-être qu'au lieu de fonctionner toujours de la même façon, peut-être que pour cette fois-ci, je pourrais essayer de faire autrement, de me poser d'autres questions, d'avoir l'esprit peut-être un tout petit peu plus ouvert. Et peut-être que, pour une fois, j'obtiendrai un résultat un petit peu différent. Voilà, donc ça fait partie des choses que moi, j'utilise en tout cas pour pouvoir décrypter les gens, pour pouvoir obtenir des informations, parce que ces biais-là, souvent, sont retranscrits sur le physique des personnes, notamment par le langage non verbal. Les gens me donnent énormément d'informations. Et pour illustrer ça, ce que je vous propose, c'est qu'on réalise encore à nouveau une autre expérience. Alors pour les expériences qui vont suivre, comme dans mon spectacle, j'ai besoin de la participation de personnes. Est-ce qu'à tout hasard, d'abord, on a des volontaires? Si on n'en a pas, ça ne me dérange pas de les désigner. D'accord. Est-ce qu'il y a un monsieur qui accepte de venir? Eh bien, allez, on va l'applaudir parce que c'est le seul courageux. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir votre prénom? Denis. Denis, enchanté. Est-ce que vous avez déjà participé à des tours de magie? Un petit peu. C'est-à-dire? Spectacle. Vous avez déjà assisté à des spectacles? Mesmer. Alors Mesmer, c'est de l'hypnose. Ça marche pas? Ça tombe bien, j'en fais pas. Ça tombe bien, j'en fais pas. Non. Classique, un tour avec des cartes. Tous les magiciens font des tours avec des cartes. Je vous laisse bien sûr vérifier dans un premier temps que les cartes que je vous propose sont toutes complètement différentes. Oui, dites oui, ça m'arrange. Oui. Oui, merci. OK. Je sais que certaines personnes se disent que peut-être les cartes sont mélangées dans un ordre prédéfini. Vous allez vous-même mélanger les cartes. Est-ce que vous vous imaginez, vous avez l'impression d'être une personne qui est influençable? Non. Attention, excès de confiance. On est d'accord, je ne peux pas connaître l'ordre des cartes, c'est vous qui venez de les remélanger. Je vais faire défiler les cartes comme ceci et vous me direz stop exactement quand vous voulez. Vous êtes prêts? On y va? Stop ici. Hop là, juste comme ceci. Je marque juste là. Je vais vous demander de prendre la carte sur laquelle vous avez coupé. Vous ne me la montrez pas, d'accord? C'est très important. Vous regardez, vous mémorisez cette carte. Si vous le souhaitez, vous pouvez la montrer. Moi, je ne regarde pas. Vous pouvez la montrer à la caméra ou la montrer directement au public. C'est fait. Je vous laisse la remettre où vous voulez. Parfait. Et c'est vous-même qui allez remélanger les cartes, comme ça on est sûr que je ne peux pas savoir où elles se trouvent. Est-ce que vous avez pris la décision de montrer la carte au public? Oui. OK. Parfait, merci beaucoup. Alors, vous ne me dites rien, bien sûr, c'est très important. Je vous demande de vous mettre en face de moi. Détendez-vous, ça va bien se passer. Vous avez l'air stressé. OK. Alors, vous ne me dites rien, d'accord? À aucun moment, vous me donnez de réponse à l'oral. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre dans votre tête, d'accord? Est-ce que la couleur de votre carte est rouge?
Est-ce que votre carte est une carte avec un chiffre dessus? Est-ce que votre carte est noire? Est-ce que votre carte est un roi? Est-ce que votre carte est un 8? Est-ce que votre carte... Attention, vous êtes en train de vous trahir. Ok. On va commencer dans l'ordre. Évidemment, les cartes sont ou rouges ou noirs. On est d'accord, jusqu'ici, il n'y a rien de fou. Vous pensez juste à la couleur de votre carte. Vous le répétez comme ça plusieurs fois dans votre tête. Ok. Vous me dites absolument rien du tout. On est à rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Attention, rouge, noir. Votre carte, c'est une carte rouge, c'est exact? Ok. Je sais, j'ai une chance sur deux. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, ouais, bon, après, en même temps, jusque-là, moi aussi, je pouvais le faire. Ok. C'est vrai. Mais ça ne marche pas à chaque coup. Ok. Votre carte, c'est une carte rouge, évidemment. Forcément, maintenant, je sais que votre carte est forcément du cœur ou du carreau. Vous avez pris complètement librement votre carte. On est d'accord, je ne vous ai pas forcé, je ne vous ai jamais influencé. Vous avez fait votre choix complètement librement. Vous êtes sûr de l'avoir fait librement ou est-ce que je vous ai peut-être influencé? Elle est forcément, votre carte, c'est du cœur ou du carreau. Du cœur ou du carreau. Attention, ne me donnez pas d'informations. Pensez à la valeur de votre carte. Ok. Votre carte, c'est du carreau, c'est exact? Oui. Alors maintenant, votre carte, évidemment, c'est forcément une carte avec une tête, un roi, un valet, une dame, ou alors une carte avec un chiffre dessus. Pensez à votre carte, vous la répétez plusieurs fois dans votre tête. On a l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le 8, le 9, le 10, le valet, le 9, le 10, le 9. Oui, non, mais les garçons, c'est toujours compliqué aussi. Hein. Ça, on le sait, nous, les filles. Votre carte, c'est le 10 de carreau, c'est exact? Oui. Merci. Vous voulez disparaître? Non, c'est mon spectacle, c'est moi qui décide. Non, je plaisante, on l'applaudit très très fort, merci. Merci monsieur, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr? Alors, les gens se disent, waouh, elle a lu dans ses pensées. Pas exactement, pas exactement. J'ai décrypté son attitude. Et avec son attitude, il m'a donné un paquet d'informations qui m'ont servi à pouvoir obtenir, encore une fois, les informations dont j'avais besoin. J'ai fait des questions au départ plutôt larges. Je lui ai posé plein de questions. Ça l'a aussi un petit peu embrouillé. Quand on pose plein de questions comme ça d'affilée, après les gens ont tendance à se détendre et à être moins focus et à se trahir plus facilement. Voilà comment moi je fonctionne pour pouvoir obtenir des informations. On va tenter une autre expérience, une expérience encore un peu plus compliquée, parce que là je sais que les gens se disent « ouais mais attends, c'est ces cartes, c'est sûr, ces cartes elles sont truquées ». Je sais, tout le monde se dit ça. On va faire un tour, mais avec des objets qui vous appartiennent. Comme ça, on ne peut pas dire que c'est déjà truqué. Je ne connais absolument personne dans la salle et je ne peux pas savoir d'avance les objets que vous allez décider de me confier. J'ai besoin de récupérer au total 5 objets qui soient assez petits et tous complètement différents. Donc, j'accepte les clés de voiture de moins de 2 ans, les bijoux de valeur, l'espèce, les cartes bleues. Non, je plaisante. Vous me donnez ce que vous voulez. Et je vais venir récupérer vos affaires. Les gens qui sont OK pour me prêter des choses, évidemment, il n'y a absolument rien qui va disparaître. Je voulais juste me tendre l'objet et on va vérifier que les objets sont bien tous complètement différents. Est-ce qu'on peut me rallumer la salle, s'il vous plaît, juste quelques instants? Merci beaucoup. Alors, qui accepte de me confier quelque chose? Attendez, j'arrive. OK, allez, on ne va pas aller trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une cuillère. Qu'est-ce que c'est? Du parfum, pardon. Non, mais je reçois des trucs tellement incroyables des fois. Un chouchou, 1, 2, 3. Ah ben voilà, des clés de voiture. Je vous ai déjà influencé, vous avez vu? Et puis, hop là, super. Eh ben on est bon. Et puis, un Doliprane. Oui, ça sera pour en sortant. Quand vous serez encore en train de vous dire, mais comment elle a fait? Hop, hop, hop. Vous acceptez de venir avec moi? Donc on est d'accord, moi j'ai récupéré des objets complètement au hasard, c'est des objets que vous avez décidé de me confier. On a 5 objets, je vais retirer juste ici les cartes.
et je vais placer les objets ici sur la petite desserte. Donc je récapitule pour tout le monde. On a un parfum, une clé de voiture, une cuillère, un Doliprane et un petit élastique pour les cheveux. Hop là. Monsieur, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre prénom? John, vous avez l'air d'hésiter déjà sur votre prénom. Non, ah, j'ai cru. Ça ne vous dérange pas de me donner un petit coup de main? Alors, je vais vous demander de vous mettre ici, juste devant les objets. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose. Moi, j'ai fait un choix délibéré. Mon choix, c'était de placer les objets dans cet ordre-là. Le parfum, la clé, la cuillère, le Doliprane et ensuite le petit élastique pour les cheveux. Ça, c'est mon choix perso. Vous allez avoir deux options. D'accord? Soit vous modifiez l'ordre des objets qui sont ici devant vous, soit vous vous dites « Ok, je lui fais confiance, je laisse comme ça. » Qu'est-ce qu'on fait? Ben, allez-y, modifiez, je vous en prie. Parfait. Alors, pour tout le monde, maintenant, dans l'ordre, on a la cuillère, le parfum, la clé de voiture, le Doliprane et l'élastique pour les cheveux. On laisse comme ça vous convient? Alors, vous allez voir, c'est plutôt simple. C'est quelque chose de plutôt simple que je vais vous demander de faire. Moi, je vais me mettre juste ici. Alors, je peux regarder exactement tout ce que vous allez faire. Ça n'a absolument aucune importance. Je vais vous demander de regarder les objets, mais au moins 3-4 secondes chacun. Vous commencez par la cuillère. Vous allez jusqu'à l'élastique. Quand vous avez terminé, vous me regardez. Allez-y, je vous en prie. C'est parce que je suis payée à l'heure, alors je fais des trucs longs. C'est pour ça. C'est OK pour vous? Super. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Moi, je vais écrire quelque chose juste ici. Je vous montrerai ça juste après. D'accord? OK, super. On met juste ici. Alors, vous allez rapidement, encore une fois, regarder les objets très rapidement. C'est OK pour vous? Alors maintenant, c'est le moment important. Je vais vous demander, spontanément, comme ça, avec votre main droite, de prendre un des 5 objets. Vous prenez celui que vous voulez, maintenant. Est-ce que vous voulez changer d'objet? Non. Alors, on avait sur la table une cuillère, un parfum, du Doliprane et un élastique. Vous avez choisi de prendre cet objet. Vous auriez pu prendre n'importe lequel des 5, on est d'accord? Je vous ai forcé, je vous ai influencé? Ça, c'est l'impression que vous avez. Alors moi, j'ai fait ce qu'on appelle en magie une prédiction. J'ai prédit l'objet que monsieur allait prendre. Alors que vous auriez pu prendre n'importe lequel des 5. Je vous ai même laissé la possibilité de pouvoir changer l'ordre, et quand vous avez pris l'objet, je vous ai aussi laissé la possibilité de pouvoir rechanger, échanger. J'ai écrit ici ce que j'imaginais que vous alliez prendre. La clé de voiture. Alors, est-ce que j'ai influencé monsieur ou pas? Est-ce que, en énonçant tous les objets, est-ce que je vous ai influencé? Est-ce que quand j'ai pris l'objet, tout à l'heure, de monsieur, c'est peut-être parce que c'était monsieur qui était là juste avant, est-ce que ça aurait pu vous influencer ou pas? Ça, de toute façon, impossible à savoir. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que je savais très bien que vous alliez prendre cet objet et pas un autre. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît, très fort. Merci. Alors, il n'y a absolument rien qui va disparaître. Je pose juste les objets juste ici. Vous pourrez venir les récupérer juste après. Hop là. Alors, est-ce que vous êtes manipulé, oui ou non? Alors, je sais, là, vous allez vous dire, oui, d'accord, elle a peut-être encore une fois eu beaucoup de chance, c'était 5 objets, peut-être parce que c'était la clé, peut-être parce que la clé, c'était un objet masculin, peut-être que le monsieur n'a pas pris l'autre objet parce que c'était un parfum, peut-être parce que c'est l'objet de la personne qui est venue précédemment, peut-être parce qu'elle a aussi réagi sur cet objet et que j'ai insisté de façon plus importante sur cet objet que sur les autres. Peut-être. En effet, peut-être que monsieur, sans s'en rendre compte, a été influencé, en tout cas. Pour la suite, ce que je vous propose, c'est qu'on réalise une expérience
Parce que je sais que quand il y a un nombre de cartes, il y a 52 cartes, on se dit, bon, peut-être, ok, c'est possible. Il y avait 5 objets, ok, d'accord, c'est possible. On va réaliser une dernière expérience. Là, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne qui accepte en tout cas de venir avec son téléphone portable pour qu'on puisse réaliser cette expérience. Encore une fois, il n'y a absolument rien qui va disparaître, ne vous inquiétez pas. Est-ce que, ok? Bonjour Émilie. Bonjour. Venu de nulle part. Venu des patients. D'accord, parfait. Président de l'association, il faut que à mon corps défendant, que je... Parfait. J'ai un téléphone. Impeccable. Alors, on peut aussi également assurer à tout le monde qu'on ne s'est jamais mis d'accord avant. Je ne connais pas. Idem. Idem. On le fait bien, hein. Ça fait 6 mois qu'on répète, on est à fond. Non, je plaisante évidemment. Nickel. Ok, donc vous acceptez de réaliser l'expérience avec moi. Alors, juste on m'a dit, quand il y a une personne qui vient, il faut lui donner un micro. Voilà. Je suis là et le micro fonctionne. Parfait. Et je promets que je ne la connais pas, qu'on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas mis d'accord avant, vous n'êtes pas mon Absolument complice, on est bien d'accord, parfait. J'imagine que vous connaissez et que tout le monde ici connaît Wikipédia. Ça va. Ah, oui, plus ou moins, au moins de noms. Enfin, pour les plus jeunes, maintenant, c'est ce qui remplace. On est à Gênes. On est à Gênes, oui, je me suis dit, c'est pour ça, ça va peut-être leur parler. En tout cas, c'est ce qui remplace pour les anciens le dictionnaire, quoi, quasiment. En gros, c'est ça. Alors, Wikipédia, au cas où on est des gens qui ne soient pas sortis de chez eux depuis un paquet de temps, ça comporte des articles, ok. C'est plein d'articles, alors qui peuvent être mis à jour aussi, effectivement, par les utilisateurs. Donc, si je vous pose cette question, je sais déjà au fond de moi que vous n'avez pas la réponse, mais est-ce que vous connaissez, ou en tout cas de façon approximative, le nombre de mots qu'il y a actuellement, puisque vu que ça peut être mis à jour en permanence, qu'il y a actuellement sur Wikipédia? Le nombre de mots? Ouais. Toutes langues confondues? Ouais. Ou alors juste les mots en français? On va dire, en français, on a forcément une limite, mais je veux dire, tout mot confondu sur Wikipédia, je dirais 750 000. Comme ça. Bon. C'est pas beaucoup, hein? Ouais, il y a combien? Il y a 64 000 mots dans langue française, donc x 10, ouais, je suis peut-être un peu en dessous, effectivement. Allez, disons 4 millions. Allez, bon, allez, à la louche. Alors, je vais vous demander d'allumer votre téléphone portable et de vous mettre, si vous acceptez, sur un moteur de recherche genre type Google. Okay. Et vous allez taper combien y a-t-il de mots sur Wikipédia? Combien y a-t-il de mots sur Wikipédia? Ça, c'est un truc de garçon, mon fils fait pareil. Ok. On lance la recherche. Ok. Alors, voilà, c'est ça, on a un statistique machin. Voilà, Wikipédia français statistiques. Alors, donc là, on peut voir que, alors actuellement, hein, je vais juste prendre la calculatrice parce que ça, par contre, moi, je ne suis pas non plus super calée. Donc, on a 2 500... 453 000. Ah, pardon. 2 453 596 articles. Articles. Avec une moyenne de 2339 mots par article. Ok. Ce qui nous fait... 5 millions... On était pas mal. Attends, elles sont en virgule. 5 738 961. Pas mal, on n'était pas si loin que ça. Ah ouais, on n'était pas si loin que ça. Bon, ce qui fait qu'a priori, ça fait quand même un paquet de mots sur le site Wikipédia. Alors, on va aller visiter Wikipédia, et à partir de ce moment-là, moi, je ne regarde plus. Il doit y avoir une petite loupe, là, enfin un petit moteur de recherche. Je vais vous demander, d'accord, de me lancer une recherche, mais sur quelqu'un de plutôt connu, un chanteur, une chanteuse, un acteur, une actrice, enfin quelqu'un que, a priori, tout le monde pourrait connaître. C'est parti. C'est fait. Et vous gardez bien votre téléphone, on va dire, contre vous, comme ça on est sûr qu'à partir de ce moment-là, moi, je ne peux pas savoir. Donc les possibilités, évidemment, sont énormes. Vous avez fait votre recherche tout seul. C'est quelqu'un que vous appréciez particulièrement? Ne me donnez pas trop d'informations, c'est juste pour savoir, ou alors c'est complètement le hasard. C'est quelqu'un qui est connu et que j'ai pu apprécier. D'accord, plusieurs parfait. fois. Alors, je vais vous poser quelques questions. Encore une fois, vous allez me répondre, mais uniquement dans votre tête, d'accord? Ça marche. Parfait. Uniquement dans ma tête? Ouais. Dans un premier temps, uniquement dans votre tête. Je vais vous demander...
Est-ce que vous avez choisi un homme ou est-ce que vous avez choisi une femme? Répondez-moi uniquement dans votre tête, ne faites aucun signe, ni oui, ni non quand je vous pose des questions, et essayez de rester complètement impassible. Alors, est-ce que vous avez choisi un homme ou une femme? Est-ce que vous avez choisi un chanteur? Est-ce que vous avez choisi un acteur, une actrice, une chanteuse? Est-ce que vous avez choisi quelqu'un qui est sur scène régulièrement, quelqu'un qui passe à la télé, ou peut-être quelqu'un qui chante, qui est au cinéma? Attention. J'ai le pressentiment, cette fois-ci vous pouvez me répondre par oui ou par non, que vous avez choisi un homme. Oui. Une chance sur deux, encore une fois, je sais. Alors vous allez penser à cette personne-là, mais pour commencer, vous allez penser, c'est quelqu'un qui a forcément, à moins que ce soit un artiste qui a un nom spécifique, est-ce que cette personne a un prénom et un nom? Dois-je répondre? Oui. Oui, il a un prénom et un nom. Non, mais par exemple, genre Madonna n'a pas de prénom et de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous allez penser à la première lettre du prénom de cette personne. Vous ne me la donnez pas, vous la répétez plusieurs fois dans votre tête. Ok, on y va. Essayez de ne pas vous trahir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P... Bien sûr que c'est compliqué de ne pas se trahir. On a toujours l'impression qu'en fait on est complètement impassible et ce n'est pas du tout le cas. G, H, I, J, K, L, M, N. Ok, c'est bon, je l'ai. Elle me fait peur. Est-ce que vous pouvez à voix haute donner juste la première lettre? Vous donnez absolument rien d'autre, juste la première lettre du prénom de la personne que vous avez choisie. Le J. Le J. C'est déjà un beau score quand même. C'est déjà un beau score. Alors vous allez penser au prénom en entier. Vous ne me le donnez pas, vous le répétez plusieurs fois dans votre tête. Ok. Vous allez maintenant penser au nom de famille de la personne. D'accord? Répétez-le plusieurs fois dans votre tête. Vous répétez son nom de famille. C'est un nom de famille plutôt court, puisque je vous vois faire. Attention. Ok, un nom de famille plutôt court. Vous pensez juste à la première lettre, et puis vous allez penser maintenant à la dernière lettre. Vous pensez à la première, et puis à la dernière lettre. Vous pensez à une lettre au milieu. On a la lettre N, c'est exact? C'est exact. Ok. Ok. Vous avez pensé à un acteur. Un acteur français. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Je confirme. Est-ce que vous pouvez à voix haute, dans le micro, bien fort, donner la personnalité que vous avez recherchée sur votre téléphone? Il s'agit de Jean Reno. Jean Reno. Je suis sous influence à ce moment-là ou... Complètement. Complètement. Complètement, en fait. J'ai encore une après-midi à terminer après. Mais ok, d'accord. Bravo, félicitations, bravo. Beaucoup. Merci, Julie. Merci. Alors encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est toujours plus ou moins la même chose. Quand je veux obtenir des informations, encore une fois, je vais poser beaucoup de questions à la personne. Et encore une fois, là, cette fois-ci, alors qu'effectivement, on est bien d'accord, c'est impossible pour moi de pouvoir, dans un premier temps, avoir la bonne information. Je vais poser beaucoup de questions et encore une fois, les gens vont avoir toujours tendance à se trahir, que ce soit dans les yeux, que ce soit dans l'attitude. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, me donnent un paquet d'informations qui me permettent tout doucement, en fait, de resserrer le champ des possibles pour pouvoir aller tout doucement jusqu'à l'information que j'ai envie d'obtenir. Donc, voilà comment moi je fonctionne en tant que mentaliste, mais ça ne veut pas dire que effectivement, vous pouvez vous priver de cela. Alors, bien sûr, c'est libre à vous de vous documenter. Je ne vais pas vous donner tous les secrets, toutes les astuces, mais en tout cas, il y a des choses qui sont certaines. C'est que si vous vous intéressez à la psychologie, si vous vous intéressez à la PNL et au langage non verbal, vous arriverez tranquillement, tout doucement. Au début, on se trompe beaucoup. Il faut aussi se fier à son instinct.
pas que, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais en tout cas, sachez que si vous étudiez tout ça, vous aurez un paquet d'informations qui vous permettront peut-être, en tout cas, de pouvoir peut-être un peu plus facilement appréhender les autres, avoir peut-être un petit coup d'avance. Ça peut toujours être intéressant, peut-être quand on fait du recrutement, peut-être quand effectivement on a à faire du commerce et qu'on a envie de vendre des choses à des gens ou de convaincre des gens. Et bien, savoir le faire de façon intelligente, sans avoir l'impression de les forcer, effectivement réussir à les emmener tout doucement là où on a envie de les emmener sans, encore une fois, qu'ils s'en rendent compte, ben moi je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant, qui est très très intéressant. Donc voilà les quelques petites choses que j'ai pu vous livrer. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'étais ravie d'être avec vous. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on échange sur certaines choses, soit maintenant en prenant la parole devant tout le monde, ou soit on peut se voir encore après tranquillement sans souci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, merci on peut pour votre accueil. Merci, Émilie. Merci. Bravo. Alors merci. Effectivement, dans la série des conférences inspirantes, ça fait partie des choses qu'on n'explore pas forcément, mais qui sont très utiles dans le travail au sens large, parce que c'est le thème fil rouge de cet événement jeune. Si quelqu'un a des questions, j'ai un micro, donc n'hésitez pas à lever la main et je me déplacerai jusqu'à vous. Y a-t-il une main qui se lève? On n'a pas de main qui se lève, donc tout le monde a été hypnotisé. C'est ça, en fait. On a une question, Émilie, si vous permettez, le temps que je monte les marches. Bonsoir. D'abord, bravo, parce que c'était vraiment bien. Mais ça fait combien de temps que vous faites ça et ça prend combien de temps pour arriver à ce niveau de maîtrise ? Alors, pour la petite histoire, en tout cas, je ne fais pas partie de ces magiciens ou magiciennes qui sont tombés dans cette passion toute petite. C'était pas du tout une passion, je suis toujours très très honnête avec ça. En fait, de base, j'étais commerciale. Alors peut-être que j'avais déjà ce truc de pouvoir essayer déjà de convaincre les gens. Voilà, je travaillais dans la cosmétique, absolument rien à voir. Et puis c'est mon parcours de vie qui a fait qu'effectivement, à un moment, j'ai changé de route et je me suis dit, ok, lance-toi. Ça fait un peu moins de 15 ans que je fais de la magie, c'est mon métier, que je ne fais plus que ça, même si régulièrement on me demande, et à part ça, tu fais quoi? Bah rien, parce que je gagne ma vie correctement en faisant ça et que je trouve ça passionnant. Comment on arrive à ça? Combien de temps ça prend? Ça prend énormément de temps. Et puis surtout, il faut essayer toujours de se documenter en permanence. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis aujourd'hui, on a accès à tellement de choses. Évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, notamment sur les réseaux, sur Internet en général. On a accès à plein de conférences, plein de bouquins en ligne, plein de choses. Et voilà. Et petit à petit, en fait, tout doucement. Alors au début, très honnêtement, en fait, j'ai commencé la magie et je faisais des spectacles pour les enfants. Je me suis dit, super, les enfants, de toute façon, ça va être facile, ils vont rien capter. Non, mais quelle erreur, en fait. Les enfants sont... Mais ils ne nous laissent absolument rien passer. La moindre petite erreur, le moindre premier truc. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait pour les enfants. Et ensuite, dès que j'ai commencé à approcher le monde des adultes, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée, effectivement, parce que là, j'avais une interaction qui était différente. Ça ne veut pas dire que j'aimais pas du tout faire des spectacles pour les enfants, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Et toute cette approche avec le mentalisme... Alors après, j'ai appris aussi à faire d'autres choses qu'on appelle la magie traditionnelle, à faire de la manipulation de cartes, de la manipulation d'objets, faire apparaître, disparaître des objets, etc. Mais c'est pas ce qui m'a le plus passionné, parce que moi je trouvais vraiment que c'était intéressant de pouvoir effectivement avoir un vrai parallèle entre ce que je fais sur scène, voilà, où oui, je suis là, je vous bluffe, mais à côté de ça, je trouve ça passionnant, parce que moi je propose mon spectacle principalement pour des entreprises, et après, derrière, aller discuter avec des commerciaux, aller discuter avec un directeur de boîte et lui dire, voilà, attention, je ne suis pas là en train de te dire, je vais t'apporter une formule magique et tu vas doubler ton chiffre d'affaires, c'est faux. Mais le fait qu'on puisse, en illustrant avec un tour, pouvoir dire, tu vois, là, attention, là, si tu ne restes pas impassible, bah évidemment, forcément, tu vas te trahir. Peut-être que face à ton client, comporte-toi de telle ou telle façon. Il y a plein de techniques d'influence qui existent. Il y a des grands classiques dans les bouquins, dont un livre que moi j'aime particulièrement, qui est celui de Robert Cialdini, qui s'appelle « Influence et manipulation ». Et je me sers notamment de ce bouquin quand je vais en entreprise pour leur expliquer les différentes techniques qui sont utilisées pour influencer, manipuler les gens. Donc voilà. Mais c'est... Alors
oui, c'est beaucoup de temps pour arriver jusqu'à là, mais c'est surtout aussi le fait de vouloir toujours essayer d'aller encore plus loin, parce qu'on peut vraiment, je me rends compte qu'au début, effectivement, peut-être que de deviner un objet parmi 3, c'était possible, et puis petit à petit, on se rend compte qu'une carte parmi toutes, c'est possible, et puis ensuite un mot complètement au hasard, alors qu'absolument, on ne s'est jamais mis d'accord avant. Les possibilités étaient immenses, immenses. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Émilie, on peut l'applaudir encore. Merci.